J'ai empoisonné le champagne de mon frère aîné lors du réveillon de Noël. Sous les guirlandes scintillantes de notre manoir parisien. Et personne n'a rien vu venir. Ma mère gisait déjà froide dans le grenier. Un secret que j'avais porté comme une croix pendant 10 ans. Et ce soir-là, j'ai décidé que le sang des miens coulerait pour acheter le sien. J'ai ri intérieurement quand il a porté le verre à ses lèvres. Ignorant que je venais de trahir non seulement lui, mais l'illusion même de notre famille unie, une trahison si profonde qu'elle rendrait Shakespeare jaloux de sa cruauté. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'étendait sous une pluie fine ce matin de décembre 2025. Mais dans les rues étroites du Marais, où notre lignée aristocratique pourrissait depuis des générations, l'ombre de la Seine semblait murmurer des promesses de vengeance. Je m'appelais Alexandre Duval, dernier héritier d'une fortune en lambeaux, forgé dans le commerce du vin et des mensonges. À 42 ans, j'avais les mains tachées non pas d'encre, mais de terre humide du cimetière de Père-Lachaise, où j'avais enterré mes illusions une à une. Ma vie n'avait été qu'une série de masques, le fils du Tifule, le frère complice, l'homme invisible qui portait les fautes des autres. Mais ce jour-là, alors que je marchais vers le commissariat du 4e arrondissement, une lettre froissée dans la poche de mon manteau Burberry usé, je sentis le poids de la vérité me quitter comme un serpent qui mue. Tout avait commencé 10 ans plus tôt, lors d'un été étouffant à la campagne, dans notre château familial près de Fontainebleau. Ma sœur, Isabelle, 25 ans à l'époque, rayonnait comme une rose empoisonnée, belle, manipulatrice, toujours un pas devant les autres. Elle avait épousé Henri, mon frère aîné, un mariage arrangé pour consolider les terres et les dettes. Henri, avec son sourire carnassier et ses dettes de jeu qui menaçaient d'engloutir notre héritage, était le golden boy de la famille. Moi, j'étais l'ombre. Le comptable discret qui falsifiait les livres pour couvrir ses frasques. Et ma mère, Élise, la matriarche brisée par un veuvage précoce, nous observait de son fauteuil Voltaire, ses yeux bleus comme la Loire gelée, devinant les fissures sans jamais les nommer. Ce soir d'août-là, l'air vibrait de cigales et de rires forcés autour de la piscine illuminée par des torchers. Isabelle avait organisé une fête pour fêter leur première année de mariage, un rituel païen déguisé en élégance française. J'étais arrivé tard, venant de Paris où je gérais les vignobles en Bourgogne, les mains encore imprégnées de l'odeur de la terre rouge. Henri m'avait serré l'épaule. Un geste fraternel qui masquait son mépris. Alex, toujours le bon petit soldat. Isabelle, dans sa robe de soie blanche qui collait à sa peau comme une seconde peau, m'avait effleuré la joue d'un baiser qui sentait le Chanel No. 5 et le danger. Ma mère, assise à l'écart, sirotait un pastis dilué, son regard fixé sur le vide. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à monter au grenier ce soir-là. Peut-être un bruit, un murmure porté par le vent du sud. Ou peut-être l'instinct primal d'un homme qui sent la trahison avant de la voir. Le grenier était un mausolée d'objets oubliés, mal Louis XV rempli de lettres jaunies. Un portrait de grand-père Duval pendu de travers. Et au centre, sur un lit de camp rouillé, le corps de ma mère. Élise Duval, la femme qui m'avait élevé dans le silence des non-dits, gisait là, les yeux grands ouverts, une échymose violette autour du cou comme un collier de perles macabres. Pas de sang, pas de cris, juste une strangulation précise, professionnelle. Son dernier souffle avait été étouffé par des mains gantées. Et dans sa paume crispée, un bouton de manchette en or, gravé des initiales HD, Henri Duval. Le monde s'est arrêté. J'ai hurlé intérieurement, mais pas un son n'a franchi mes lèvres. Au lieu de cela, j'ai agi comme un automate, j'ai enveloppé son corps dans une toile de bâche, les traîné jusqu'à la cave au vin, et les dissimuler derrière des fûts de Bordeaux millésimés. Personne n'a remarqué son absence. La fête battait son plein en bas, avec des rires qui ricochaient comme des balles. Henri et Isabelle dansaient un tango langoureux sur la terrasse.
leurs corps enlacés dans une parodie d'amour. J'ai descendu les escaliers, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et j'ai souri. Pour la première fois, j'ai compris que la vengeance n'était pas un feu, mais une glace lente qui enveloppe l'âme. Les jours suivants ont été un balai de mensonges. La police locale, corrompue par nos dons annuels à la mairie, a classé la disparition d'Élise comme une fugue mélancolique, une femme de 60 ans qui s'évapore dans la nuit, emportant ses bijoux et son chagrin. Henri a orchestré le récit, maman était dépressive. Vous savez, après la mort de papa, Isabelle a pleuré aux funérailles fictives. Ses larmes aussi sincères qu'un contrat de mariage. Moi, j'ai hoché la tête. J'ai signé les déclarations. Et j'ai porté le poids. Car au fond de moi, je savais, Henri l'avait tué pour l'héritage. Il avait découvert que notre mère avait réécrit son testament, me léguant la majorité des vignobles, pas à lui, le fils prodigue, mais à moi, le fidèle. Isabelle, complice ou non, avait détourné les yeux, préférant le luxe à la loyauté. Mais la trahison allait plus loin. Des mois plus tard, fouillant les papiers de ma mère dans le grenier, j'ai trouvé les lettres. Des missives encréées à la main, adressées à un amant anonyme à Paris, des aveux d'une passion adultère. Un enfant caché. Henri n'était pas le fils de mon père, il était le fruit d'une liaison avec un vigneron italien. Un bâtard que notre mère avait élevé comme un prince pour masquer sa honte. Et Isabelle, ma sœur chérie, avec ses yeux verts hérités de qui? Une autre révélation, elle était au courant. Et pire, elle avait aidé Henri à étrangler Élise, pensant que cela scellerait leur emprise sur la fortune. Pour nous protéger, Alex, m'avait-elle murmuré un jour, ivre de vin, avant de rire comme une hyène. J'ai gardé ces secrets comme des lames dans mes manches. À Paris, je suis retourné à ma vie de banquier discret, dans un appartement haussmannien du 8e arrondissement, face à la tour Eiffel qui scintillait comme un mensonge doré. Henri et Isabelle vivaient dans l'opulence du manoir familial, dépensant l'argent que j'envoyais mensuellement pour entretenir les biens. Chaque chèque était une chaîne, chaque appel téléphonique, une piqûre de rappel. Viens pour Noël. Alex, me suppliait Isabelle d'une voix mielleuse. La famille. C'est sacré. Sacré? J'ai ri dans le combiné, imaginant le poison dans leur coupe. Les années ont passé comme un brouillard de brume automnale sur la Loire. J'ai vieilli. Mes cheveux grisonnant prématurément. Mes yeux s'enfonçant dans des orbites creusées par l'insomnie. J'ai eu des amantes, des ombres passagères dans les bars enfumés de Saint-Germain-des-Prés, mais aucune n'a percé ma carapace. La vengeance mijotait en moi. Un Bourgogne réduit à l'essence. J'ai appris l'art des poisons chez un herboriste occitan. Lors d'un voyage discret en Provence, belladone pour la paralysie. Digital pour le cœur qui s'arrête sans trace. C'est l'arsenic des poètes, m'avait-il dit. Ses yeux plissés comme des vignes torsadées. En 2024, la première fissure est apparue. Henri, ruiné par ses dettes de casino à Deauville, a tenté de vendre une partie des vignobles. J'ai bloqué la transaction depuis mon bureau à la BNP Paribas, invoquant des clauses obscures du testament. Traître, m'a-t-il hurlé au téléphone. Sa voix rauque de cognac. Isabelle a pris le relais. Sa voix un velours empoisonné. Alex, tu nous dois tout. Sans nous, tu n'es rien. Rien, j'étais le gardien de leur tombeau. Noël 2025 approchait. Et avec lui, l'invitation fatidique. Reviens à la maison, écrivait ma mère dans un message fantôme que j'imaginais. Mais la réalité était plus cruelle, un SMS d'Isabelle, suivi d'un emoji cœur brisé de la part d'Henri. Nous en avons marre de ton absence. Marre? Ils ignoraient que j'avais déjà choisi le menu, un dîner de revanche, où les plats seraient servis froids. Le train pour Fontainebleau filait à travers la campagne enneigée.
les lumières de Paris s'estompant comme des regrets. Dans ma valise, un flacon de cristal contenant l'essence de digital, dilué dans un sirop de Noël. J'ai fermé les yeux, revoyant le corps de ma mère. Et pour la première fois, une paix glaciale m'a envahi. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui emporte tout. Le manoir se dressait comme un fantôme sous la lune gibbeuse, ses tourelles gothiques perçant le ciel bas de l'Île-de-France. La neige avait commencé à tomber en flocons paresseux, couvrant les allées de gravier d'un manteau immaculé qui masquait les péchés enfouis. J'ai garé la Renault noire à l'écart, sous les chênes centenaires, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, mon souffle formant des nuages dans l'air gelé. La sonnette a tinté comme un glas, et c'est Isabelle qui a ouvert, sa silhouette enveloppée d'un peignoir de cachemire rouge, les cheveux relevés en un chignon négligé qui laissait échapper des mèches auburn. « Alex, mon Dieu, tu es là. » Ses bras se sont refermés autour de moi. Un parfum de lavande et de vin chaud m'envahissant. Ses yeux verts, si semblables aux miens, un héritage maudit de notre mère, pétillaient d'une joie feinte. Derrière elle, le hall résonnait de chants de Noël diffusés par un haut-parleur, douce nuit, sainte nuit, ironie cruelle. Henri surgit de la bibliothèque, un verre de Bordeaux à la main, son visage rougeau marqué par les excès. À 50 ans, il avait pris du ventre. Ses cheveux clairsemés peignaient en arrière pour masquer la calvitie naissante. « Le prodigue est de retour », lança-t-il, claquant mon dos avec une force qui se voulait amicale. Ses yeux, froids comme l'acier, me jaugeaient. Cherchait-il des signes de faiblesse? Le dîner fut un théâtre bien rodé. La table de la salle à manger, éclairée par un lustre en cristal de baccarat, ployait sous les mets traditionnels, foie gras truffé, dinde rôtie au marron, et des coupes de notre propre cuvée. Un Pomerol 2015 corsé. Nous étions seuls, pas d'invités. Juste nous trois. Les ombres de la famille. Isabelle babillait sur ses projets de rénovation du manoir. Henri grommelait sur les marchés du vin, effondré par le climat. Moi, je hochais la tête, versant le poison goutte à goutte dans leurs verres quand ils se levaient pour les toasts. La digitale est insidieuse, un picotement initial, une euphorie feinte, puis l'arrêt cardiaque, déguisé en crise de foie. À la famille, porta Henri son verre, ses lèvres s'étirant en un sourire carnassier. Nos verres tintèrent, et je bus une gorgée propre, sentant le vin caresser ma langue comme une caresse mortelle. Isabelle rit, un son cristallin qui masquait son avidité. Alex, tu as l'air différent, plus dur. Paris t'a endurci. Je souris en retour, mes yeux fixés sur le médaillon qu'elle portait, un pendentif en or représentant une rose épineuse. Cadeau de notre mère. Paris enseigne la patience. Isabelle. Et la mémoire. La conversation dévia inévitablement vers le passé, comme un vin qui tourne au vinaigre. Henri, éméché, évoqua notre enfance, les chasses à courre dans les forêts de Fontainebleau, les étés à la plage de Deauville où il m'avait appris à nager, ou plutôt, à ne pas me noyer sous ses taquineries brutales. Tu étais si faible. Petit frère. Toujours à pleurnichet pour maman. Isabelle renchérit, ses ongles laqués de rouge tapotant le bord de son assiette. Mais tu as grandi. Regarde-toi maintenant, le pilier de la famille. Sans toi, nous serions ruinés. Des mensonges enveloppés de miel. Je sentis la première vague de poison. Henri porta la main à sa poitrine. Un hoquet étouffé, qu'il attribua au trop plein de foie gras. Isabelle, plus résistante, elle n'avait bu que la moitié, changea de sujet, les rumeurs de scandale dans le milieu du vin. Un concurrent bordelais qui menaçait nos parts de marché. C'est alors que je décidai de frapper le premier coup verbal. Parlez-moi de maman, dis-je calmement, en découpant la dinde avec une précision chirurgicale.
Vous vous souvenez de son collier de perles? Celui qu'elle portait toujours. Même dans la chaleur de l'été. Un silence tomba. Plus lourd que la neige dehors. Henri blêmit légèrement. Ses doigts crispés sur sa fourchette. Isabelle. Elle. Inclina la tête. Un sourire figé, bien sûr. Elle l'adorait. Pourquoi cette question? Alex. Je posai mon couteau. Le regard planté dans le sien. Parce que je l'ai vu. Ce collier. Brisé autour de son cou la nuit où elle a disparu. Dans le grenier. Avec un bouton de manchette à côté. Le choc fut palpable. Henri renversa son verre. Le vin rouge se répandant comme du sang sur la nappe blanche. Qu'est-ce que tu racontes? Maman s'est enfuie. Elle nous a abandonnés. Sa voix montait en crescendo. Un mélange de rage et de peur. Isabelle se leva à demi. Ses yeux écarquillés. Alex. Tu délires. Le stress de la banque. Peut-être. Mais je ne m'arrêtai pas. J'ouvris ma serviette. En tirai la lettre froissée, celle trouvée dans les papiers d'Élise. Adressée à Henri, mon fils. Ton secret te consumera. Laisse-moi réparer mes erreurs. Les mots dansaient sous la lumière des bougies, aveu d'adultère. Révélation de sa paternité illégitime. Tu n'es pas un Duval. Henri. Tu es un imposteur. Un bâtard que maman a protégé au prix de sa vie. Et toi, Isabelle, tu savais. Tu l'as aidé à la faire taire. N'est-ce pas? Pour l'héritage. Pour vos petites intrigues. La pièce sembla rétrécir. L'air chargé d'ozone comme avant l'orage. Henri bondit, renversant sa chaise. Salaud, tu mens. C'est toi qui l'as tué. Pour l'argent. Isabelle. Larmes aux yeux, vrai ou non? Murmura. Alex. S'il te plaît. C'était un accident. Elle menaçait de tout révéler. Notre mariage. Les dettes. Nous n'avions pas le choix. Le choix. Ce mot résonna en moi comme un verdict. Le poison faisait son œuvre. Henri s'affaissa contre le buffet. Haletant. Son visage luisant de sueur. Isabelle. Paniquée. Attrapa son téléphone. Je vais appeler un médecin. Mais je l'arrêtai d'une main ferme sur son poignet. Pas encore. Écoutez-moi. J'ai porté votre crime pendant 10 ans. J'ai falsifié les rapports. Payé les flics. Enterré le corps dans la cave au vin, sous vos pieds. Pendant que vous dansiez sur sa tombe. Une nausée collective nous envahit. Dehors. La neige tombait plus drue. Isolant le manoir comme un cocon funèbre. Henri. Entre deux hoquets. Cracha. Pourquoi maintenant? Pour nous détruire. Je me penchai vers lui. Ma voix un murmure vénéneux, parce que la vengeance n'attend pas Noël éternellement. Et parce que vous m'avez volé non seulement une mère, mais une vie. Isabelle, sentant le picotement dans ses veines, s'effondra en sanglots. Pardon, frère. Nous t'aimons. Aimer? Un mot aussi creux que leur promesse. La nuit s'étira en confession brisée. Henri avoua tout, la strangulation dans un accès de rage. Quand Élise avait menacé de le déshériter publiquement. Isabelle, la complice muette, qui avait nettoyé les traces pour protéger la famille. Moi, le bouc émissaire idéal, trop loyal pour les dénoncer. À minuit, alors que les cloches lointaines sonnaient l'heure de la naissance. Henri s'écroula, son cœur cessant comme un moteur grippé. Isabelle, terrifiée, me supplia, sauve-moi. Alex. Je ferai n'importe quoi. Je la regardai. Cette sœur qui avait été mon monde. Et pour un instant, la pitié vacilla. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse. Je l'aidai à monter au premier étage, son corps tremblant contre le mien. Dans sa chambre, ornée de tapisseries flamandes,
Elle avala un antidote que j'avais apporté, pas par miséricorde, mais pour prolonger le supplice. « Pourquoi me laisser vivre ?» murmura-t-elle, allongée sur le lit à baldaquin. « Parce que ta mort serait trop facile. Tu vivras avec ça. Isabelle. Chaque Noël, tu entendras sa voix. » Elle ferma les yeux. Et je partis, laissant la porte se refermer sur son gémissement. De retour à la salle à manger. Le corps d'Henri gisait inerte. Le vin séché formant une auréole rouge. J'appelais les urgences anonymement depuis un téléphone prépayé, un malaise cardiaque au manoir Duval. Puis je m'assis, sirotant un verre pur, attendant les lumières bleues qui percent la nuit. Les gyrophares dansèrent sur la façade du manoir comme des spectres de carnaval, transformant la neige en un tapis écarlate sous les bottes des gendarmes. J'étais assis dans le fauteuil club de la bibliothèque, un verre de calvados à la main, feignant le choc quand ils entrèrent. Le capitaine Moreau, un homme trapu au accent bourguignon, me toisa, « Monsieur Duval. Votre frère. Une crise cardiaque, semble-t-il. Et votre sœur, malade au premier. » J'hochai la tête. La voix rauque, le stress familial. Noël est toujours compliqué. Ses yeux, perçants sous la casquette, fouillèrent la pièce, livres reliés cuir, cheminée crépitante. Et au-delà, la salle à manger figée dans son chaos postprandial. Isabelle descendit l'escalier en titubant, soutenue par un ambulancier, son peignoir taché de larmes. Henri. Oh mon Dieu, gémit-elle, s'effondrant contre moi. Le geste était calculé, une actrice digne du Théâtre du Soleil. Les paramédics emportèrent le corps. Et Moreau nota nos déclarations, dîner intime. Toast trop arrosé. Malaise soudain. Rien de suspect, conclut-il. Mais son regard s'attarda sur le bouton de manchette abandonné sur la table. Un détail que j'avais placé là. Comme un indice théâtral. Votre famille a une histoire de disparition. N'est-ce pas, votre mère? Il y a 10 ans. Isabelle blême. Mais je pris la parole, une fugue. Elle est revenue. En fait. À Paris. Nous n'en parlons pas. Les jours suivants furent un tourbillon de condoléances hypocrites. Les funérailles d'Henri, dans la chapelle privée du cimetière de Fontainebleau, attirèrent une foule de cousins éloignés et de créanciers masqués en endeuillés. Isabelle, en noir vaporeux, prononça l'éloge funèbre. Henri était le cœur de notre famille. Un homme passionné jusqu'à la fin. Passionné, j'étouffai un rire amer. Debout au fond, mon manteau noir se fondant dans les ombres. Après la cérémonie, elle m'entraîna dans le caveau familial. L'air chargé d'humidité et de secrets. Alex. Nous devons parler. Le poison. C'était toi. N'est-ce pas? Ces mots tombèrent comme une lame. Je la fixai. Impassible, tu l'as senti dans le vin. Et tu as bu quand même. Elle recula contre la pierre froide. Ses yeux verts flamboyants de rage. Pour Henri, pour nous, tu nous as trahis. Comme un Judas en costume 3 pièces. Trahison, le mot ricocha dans le caveau. Écho d'un autre crime. C'est toi qui as commencé. Isabelle. Le grenier. Le collier. J'ai les lettres. Et les photos que j'ai prises cette nuit-là. Cachées dans un coffre à la banque. Elle pâlit. Ses mains tremblant. Tu bluffes. Détruis-les. Et je te donne tout, le manoir. Les vignobles. La tentation fut là. Un serpent lové dans mon ventre. Vivre riche. Oublier, mais la vengeance est une addiction. Et j'étais en manque. Non. Tu vivras avec la vérité. Chaque matin, tu te demanderas si je viendrai pour toi. Je partis, la laissant seule avec les ancêtres de marbre. De retour à Paris, dans mon appartement surplombant les Champs-Élysées, je fouillai les dossiers,
les dettes d'Henri. Les amants d'Isabelle, une liste qui incluait un député influent et un galeriste véreux. La presse People s'empara de l'affaire, mort subite d'un héritier du vin français. Les rumeurs enflèrent, empoisonnement, scandale familial, c'est alors que le passé ressurgit. Plus vicieux qu'un rat dans les égouts parisiens. Une semaine après Noël. Un coup à ma porte, un homme d'une 60aine d'années. Costume froissé. Chapeau melon usé. Monsieur Duval, je suis Luigi Rossi. De Toscane. Votre oncle, en quelque sorte. Il entra sans invitation, s'asseyant sur mon canapé comme chez lui. Ses yeux, sombres comme les miens, contaient une histoire de vignes italiennes et de cœurs brisés. Élise était ma sœur. Et Henri, mon fils. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Ma mère avait une liaison avec ce vigneron, portant Henri en secret, l'élevant comme un Duval pour éviter le déshonneur. Luigi avait su pour la mort, accident. Avait-elle écrit dans une lettre qu'il brandit, mais n'avait rien fait, par peur des représailles. Pourquoi maintenant? Demandai-je. La voix tendue. Il haussa les épaules. Un geste méditerranéen, la nouvelle de la mort d'Henri. Et les murmures en Italie, ton nom circule. Comme un fantôme vengeur. Il proposa une alliance, des preuves contre Isabelle, qui avait détourné des fonds italiens pour ses folies. Mais je déclinai. La vengeance était mienne. Pas un héritage partagé. Il partit en laissant une bouteille de Chianti, pour le sang qui nous lie. Isabelle contre-attaqua vite. Des appels anonymes, abandonne. Où je révèle ton rôle dans la disparition de maman. Des photos arrivèrent par courrier, moi, traînant le corps dans la cave. Prise par une caméra de surveillance qu'elle avait installée en secret. La panique me saisit, pas pour moi, mais pour l'œuvre inachevée. Je contactai un hacker freelance à Montmartre. Un gamin au dreadlock qui effaça les traces numériques pour 5 000 €. Mais Isabelle n'était pas seule, elle avait des alliés. Une nuit, des voyous, des créanciers d'Henri, me coincèrent dans une ruelle du Marais. Batte en main. La sœur paye ses dettes, grogna le chef. Un colosse tatoué. Je me défendis avec un couteau de poche, lacérant un bras. Mais une côte cassa sous un coup. Étendu dans une flaque. Le sang chaud sur mes lèvres. Je ris, dites-lui que Noël n'est pas fini. À l'hôpital Necker. Bandé et groggy de morphine. Je reçus sa visite. Isabelle. Maquillée à outrance. S'assit au chevet. Tu vas trop loin. Alex. Arrête ça. Et nous partageons tout. Ses yeux imploraient. Mais sa voix trahissait la ruse. Elle avait lutté. Vu le médecin, l'antidote avait sauvé son cœur. Mais pas son âme. Pourquoi? Isabelle? Pour l'argent? Pour lui. Elle toucha ma main, pour survivre. Maman nous a appris ça, les Duval ne plient pas. Ne plient pas? Elle avait plié. Trahi. Tué. Je la laissai partir. Mais pas sans une promesse. Le prochain Noël. Ce sera ton tour. Elle quitta la chambre en courant. Et je fermai les yeux, planifiant la suite. La vengeance n'était plus un poison, c'était un virus. Se propageant dans mes veines. Me rendant invincible. Le printemps 2026 arriva comme un amant perfide. Les cerisiers du Luxembourg en fleurs contrastant avec la pourriture qui gangrenait mon âme. Paris bourdonnait de vie. Terrasse bondée de la rue de Rivoli. Touristes riant sous la pluie fine. Mais pour moi, la ville était un labyrinthe de pièges. Isabelle s'était retranchée au manoir, vendant des bijoux de famille pour payer ses dettes montantes. J'espionnais via des contacts discrets, un détective privé, ancien flic de la PJ, qui me filmait ses rendez-vous avec des amants douteux. Elle cherchait un sauveur. Un riche veuf pour la sortir du gouffre. Mais chaque étreinte était une tentative désespérée de fuite. Je préparais la phase finale avec la précision d'un horloger suisse.
D'abord, ruiner sa réputation, des fuites anonymes à Paris Match sur l'adultère d'Henri, impliquant Isabelle dans un triangle avec le député. Les gros titres éclatèrent, scandale au château du Val, veuve en deuil ou intrigante. Ses amis se débinèrent. Les invitations se raréfièrent. Elle m'appela. Voix brisée. Alex. C'est toi? Arrête ça. Je suis ta sœur. Sœur? Le mot sonnait faux. Comme un vin frelaté. Tu as tué pour moins que ça, répondis-je. Et je raccrochai. Ensuite, l'asphyxie financière. En tant qu'exécuteur testamentaire, j'invoquai des clauses pour geler les actifs, vignoble saisi, manoir hypothéqué. Un notaire véreux, grassement payé, accéléra le processus. Isabelle riposta en engageant un avocat. Un requin du palais de justice, alléguant ma folie vengeresse. Une audience au tribunal de Paris, moi en témoin. Elle en veuve éplorée. Mon frère a toujours été instable, jura-t-elle. Larmes coulant sur son mascara. Le juge, un homme âgé aux lunettes pincées, me scruta, monsieur Duval. Des rumeurs sur la mort de votre mère. Je niai. Serein. Mais intérieurement. Le doute rongeait, et si elle gagnait, Louis Gire aussi réapparut. Cette fois avec une offre concrète, des preuves d'escroquerie d'Isabelle en Italie. Des transferts bancaires frauduleux. Aide-moi à la briser. Et je t'offre une part de mes vignes, dit-il lors d'un déjeuner au Procope. Sous les portraits de Voltaire. J'acceptai. Non pour l'argent, mais pour l'alliance, un twist italien dans ce drame français. Ensemble. Nous tendîmes un piège, un faux acheteur pour le manoir. Un piège à rat où Isabelle mordit à l'hameçon, signant des papiers qui la liaient à des crimes fiscaux. La police financière frappa, perquisition, menottes au poignet. Traîtrise, hurla-t-elle en traversant le hall, escortée par des agents civils. Libérée sous caution, grâce à un emprunt désespéré. Elle vint me confronter à Paris, dans un café du quartier latin bondé d'étudiants. La pluie martelait les vitres. L'air chargé d'odeurs de croissant et de trahison. Tu as tout détruit. Alex. Pourquoi? Une vengeance qui te bouffe l'âme. Elle était méconnaissable, cheveux ternes, yeux cernés, un manteau élimé. Pour la première fois, je vis la petite sœur d'autrefois, celle qui chiait des couronnes de pâquerettes dans les jardins de Fontainebleau. La pitié surgit. Un poignard inattendu. Maman t'aurait pardonné, murmurai-je. Mais pas moi. C'est là qu'elle lâcha la bombe. Et si je te disais que tu es comme nous, que tu as tué pour l'héritage? Mensonge? Non. Elle sortit une lettre. La dernière d'Élise. Alex. Mon chéri. Pardonne-moi. Henri et Isabelle ne sont pas tes seuls frères. Ton père n'était pas le mien. La révélation me frappa. J'étais un autre bâtard. Fruit d'une liaison avec un artiste bohème. Élevé dans le mensonge. Élise m'avait protégé. Gâté. Pour compenser. Nous sommes tous des monstres. Alex. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Le doute s'insinua. Corrosif comme de l'acide. Était-ce la vérité? Ou un dernier tour? Je rentrai chez moi. Fouillant les archives, une photo jaunie. Un homme aux traits similaires aux miens. Mort jeune d'une overdose. La nuit fut un cauchemar de flashback. Le grenier. Le corps. Mes mains souillées. Au matin, je décidai, la vengeance culminerait à Pâques. Dans le manoir vidé. J'invitai Isabelle. Viens. Finissons ça. Elle arriva au crépuscule. Le 20 avril. La lune pleine illuminant les ruines du jardin. Le manoir. Aux enchères imminentes. Résonnait d'échos vides. Nous nous assîmes dans la salle à manger. La même table tachée de souvenirs. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle. Voix tremblante.
Je versai du vin au pur. Cette fois. La vérité. Et la fin. Elle avoua tout, la strangulation. Un plan pour me piéger moi aussi. Me faire accuser pour consolider leur emprise. Mais je t'aime. Alex. Toujours. Amour, le mot brisa quelque chose en moi. Je la pris dans mes bras. Un geste fraternel. Et murmurai, moi aussi. Mais dans l'autre main. Le flacon attendait. Non pour la tuer, pour nous. La digitale. Partagé dans un toast final. À la famille, dîmes-nous en chœur. Le picotement vint. Partagé. Et nous rîmes. Hystériques. Alors que le monde s'assombrissait. La mort ne vient pas comme un voleur dans la nuit, mais comme un vieil amant qui vous serre jusqu'à l'étouffement. Isabelle et moi, enlacés sur le tapis perçant de la salle à manger, sentîmes le poison serpenter dans nos veines, un feu froid qui embrasait le cœur. Ses yeux verts, voilés de larmes, cherchèrent les miens, c'est ça. La vengeance, nous deux, ensemble dans la tombe. Je hochai la tête. Un sourire tordu aux lèvres, mieux que la solitude. Dehors. Le vent hurlait à travers les châtaigniers. Portant les cloches de Pâques lointaines, résurrection pour les justes. Damnation pour nous. Les visions affluèrent. Un kaléidoscope de regrets. Je revis ma mère. Élise. Dans le grenier. Non pas strangulée. Mais suppliante. Protège-les. Alex. Ils sont ton sang. Avait-elle su pour Henri? Pour moi? Avait-elle orchestré sa propre fin? Un suicide masqué pour nous unir dans le deuil? La lettre d'Isabelle, vraie ou forgée, dansait dans mon esprit. Peut-être l'avions-nous tous tuée. Par nos ambitions voraces. Isabelle murmura. Son souffle saccadé. Twist final. Frère, j'ai menti. Tu es le vrai héritier. Papa. Était le nôtre. Mensonge ou vérité? Le doute final. Un cadeau empoisonné. Les sirènes lointaines grandirent. Un voisin avait vu les lumières. Appelé les secours. Trop tard. Mon cœur palpita. Un tambour funèbre. Et je lâchai le flacon vide. Qui roula sous la table. Isabelle s'affaissa contre moi. Son corps chaud encore. Ses lèvres formant un dernier mot. Pardon. Le mien fut un rire. Libérateur. Alors que l'obscurité m'engloutissait. Paris. La Seine. Les vignes, tout s'effaça dans un tourbillon de pourpre. Quand les gendarmes brisèrent la porte, ils trouvèrent 2 corps enlacés. Verres renversés. Une lettre sur la table, la famille nous a tués. Vengeance accomplie. Le capitaine Moreau, vieilli mais toujours bourguignon, secoua la tête. Un pacte de suicide? Les Duval. Maudit. La presse s'empara du scandale. Double suicide chez les héritiers du vin, secret de famille explosif. Luigi Rossi arriva trop tard. Pleurant sur une tombe commune au Père-Lachaise. Murmurant des prières italiennes pour des âmes perdues. Était-ce une fin heureuse? Pour certains. Oui, justice poétique. Frères réunis dans la mort. Pour d'autres. Un meurtre gratuit. Un frère devenu monstre. La twist, dans mon délire final. J'avais avalé un antidote caché dans ma manche, pas pour vivre, mais pour témoigner. Non, le vrai twist, révélé par l'autopsie, fut que le poison n'avait tué qu'Isabelle, mon verre était pur. J'avais simulé, attendant les secours pour me sauver. Libre, ruiné mais purgé, je partis pour la Provence. Vignes anonymes. Un nouveau nom. La vengeance, un cycle brisé, ou juste reporté. Noël viendra toujours, avec ses fantômes. Et moi, Alexandre le survivant, je souris dans le miroir brisé. Qui est le monstre? Maintenant,